صدق الله العظيم. الله ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 آمين. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya El Rezzak, Ya El Fettah, Ya El Rafi, Ya El Qadir, Ya El Evvel, Ya El Ahir, Ya El Zahir. Au mois de Ramadan, nous sommes venus tous devant ta porte. Pardonne-nous de nos fautes, pardonne-nous nos péchés. Tu nous demandes de faire le tawbah. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Alors, nous demandons pardon et nous vous souhaitons, comme tu viens de dire dans ton Coran tout à l'heure, nous souhaitons que tu nous donnes la bonne voie et tu aides tous nos amis et qui essayent de faire comprendre le sens de la sourate. Caverne à tous les amis et qui veulent comprendre tes signes Bienvenue, bienvenue. luminaires spirituels. Merci beaucoup à vous tous. Merci et de me donner la parole, moi aussi. Je suis très heureux. J'espère que tous les émissions qu'on fait, dont j'ai été témoin de Fès, de Casablanca, Inch'Allah, même de Konya, dans 4 coins du monde, tous les voix d'Allah, les sons d'Allah vont nous aider, vont nous donner beaucoup de bénédictions dans un monde où on a plus de besoin les messages de Dieu. Merci beaucoup encore une fois. Bismillah. Assalamu alaikum. Ravi, si Abdullah Afendi, de vous entendre faire l'introduction de cette première conférence qui se veut un éveil spirituel pour tous. Et donc, nous sommes vraiment honorés par votre présence. Et donc, aussi, je suis ravie que dans le cadre de l'espace de Rising Up Together, c'est un espace qui a été créé par notre website Coaching News Magazine. Donc, j'ai le grand plaisir de vous recevoir pour un cycle de webinaires ramadanesques animé par Lella Carole Latifa Amir et modéré par moi-même, Sana Miko, directrice du cabinet Insight Coaching. Donc, ce parcours sur les pas de Rumi vous propose 3 conférences inspirées des textes du poète théologien et mystique persan du XIIIe siècle qui a profondément influencé le soufisme. Alors, bienvenue, chers amis, d'ici et ailleurs, pour cette première conférence. Quand l'âme s'éveille, une invitation à comprendre notre éveil spirituel d'après les jeunes gens de la sourate El-Kahf. Ce sera une exégèse soufie de la sourate 18. Donc, cette conférence a pour objectif d'explorer le sens et les implications spirituelles de la sourate Al-Kahf, qui est l'une des sourates les plus importantes du Coran. Plus précisément, Lalla Latifa va se concentrer sur l'exégèse soufie de cette sourate qui met en lumière le voyage intérieur que nous devons tous entreprendre pour atteindre l'éveil spirituel. Lalla Latifa va surtout aujourd'hui mettre l'accent sur l'histoire des jeunes gens de la sourate El-Kahf qui ont quitté leur ville pour échapper à la persécution et se sont retrouvés dans une caverne où ils ont été protégés par Dieu, par Allah, pendant des siècles. Cette histoire est riche en symbolisme et en enseignements spirituels que nous allons sans tarder découvrir plus en profondeur grâce à la présentation éclairée de notre conférencière. Permettez-moi de vous faire une brève présentation de notre Lella Carole Latifa Amir. Donc, c'est une grande dame d'un cœur immense, beaucoup de générosité.
Elle a été initiée dans les voies soufis indiennes, la Chishtiya, puis elle a été aussi initiée dans les voies soufis turques, Alvetiya, Mevlewiya, et la marocaine de la Zawiya El Fessia. Donc, elle enseigne le soufisme à des femmes et à des hommes en quête de sens, du beau et du spirituel. Donc, un enseignement qu'elle a eu par autorisation confrérique euh, et aussi en respectant la tradition initiatique. Elle est directrice aussi artistique du Festival de Fès de la culture soufie, membre fondateur du Conseil supérieur des sciences et de la culture de la Grande Mosquée de Paris. Elle est membre du conseil d'administration de l'émission Islam sur France 2. Son terrain de recherche est le soufisme et plus particulièrement en France et en Asie, de l'Inde à la Turquie à travers aussi l'enseignement de Rumi. Elle fait donc des recherches dans le monde de la Mevleviya, donc de Rumi. Et elle s'intéresse aussi aux sujets comme le sujet des femmes, de l'art et de l'interreligion. Merci infiniment, cher ami Lella Carole Latefarami, d'être parmi nous cet après-midi du 31 mars 2023. Elle est encore ma sœur spirituelle. Et elle est la sœur spirituelle de Sidi Abdullah, donc de Abdullah Afendi, de son nom Abdullah Öztürk, qui vient d'ouvrir donc cette session par la Fatiha et je réitère mes remerciements. Donc j'espère que Lalla Latefa m'écoute. Avant de te céder la parole, chère Lalla Latefa, je vais demander à Sir Abdelkader Reis, qui est aussi là cet après-midi et que je remercie profondément. Je lui demanderai de nous offrir un samer qui est en relation avec la sourate de la caverne. Euh, à vous, Sidi Abdelkader, et marhaba bikoum. بارك الله فيك ميرسي بوكو بارك الله فيك الله يا الله 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 غافر ذنبي للمسيء بعفوي قابل الثوب ذو العطاء العليم غافر الذنب للمسيء بعفوي قابل الثوب ذو العطاء العليم مرسل المصطفى البشير إلينا رحمة منه بالكلام العظيم مرسل المصطفى البشير إلينا رحمة منه بالكلام العظيم ربنا ربنا
إليك أنبنا فأجرنا بحر نار الجحيم ربنا ربنا إليك أنبنا فأجرنا بحر نار الجحيم واكفنا شر ما نخاف بلطف واكفنا شر ما نخاف بلطف يا عظيما يرجى لكل عظيم إلهنا إلهنا أجزل لنا عطاءنا إلهنا إلهنا أجزل لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا إلهنا إلهنا. Bravo. Magnifique, magnifique. Merci, c'est Abdelkader. نورتينا هذه الجلسة. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, nous allons céder la parole à notre conférencière Inch'Allah, merci je- beaucoup. que je remercie pour sa patience et nous avons Merci. hâte de t'écouter, Lalla Carole Latefahamir. Nous sommes sûrs que nous allons passer un très bon moment en ta compagnie et que tu vas nous éclairer sur le sens profond de la sourate 18. À toi, cher ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Lala Sana. Assalamu alaikum. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être parmi nous. C'est une vraie bénédiction de ce mois béni de Ramadan, de vous avoir toutes et tous ici. Je remercie Dieu pour ce présent précieux. Je remercie donc Sana Mikou, Coaching News Magazine et notre cher Abdullah Effendi, que nous avons plaisir à retrouver à Konya en ce moment. Et je rappelle que si Abdullah Effendi est un grand professeur de l'université Selçuk de Konya et un grand amoureux de Rumi et qu'il est également le fils spirituel de notre chère Eva de Vitré-Meyerovitch, grâce à laquelle nous pouvons lire Rumi en français, puisqu'elle a consacré sa vie à la traduction des œuvres de Rumi. Et bien sûr, un grand merci à Sidi Abdelkader Reit. Merci beaucoup. Voilà, il va être difficile pour moi d'intervenir après vous, après tant de grâce, tant de savoir. Mais voilà, j'ai plaisir aussi à revoir quelques anciens de notre circuit en Turquie sur les pas de Rumi, puisque nous avions comment dire, prévu justement de faire l'exégèse de cette sourate 18. Et à chaque fois, nous avions, voilà, nous sommes finalement nous étions tellement ancrés dans notre voyage que nous n'avons pas pris le temps. Donc, merci à Sana de nous donner ce temps pour découvrir modestement aujourd'hui la dimension surtout symbolique et spirituelle de cette sourate à la lumière des grands maîtres soufis
je ne ferai que répéter très modestement ce qu'ils ont pu nous dire et ce qu'ils ont pu voir aussi dans cette sourate. Dans un premier temps, je vous propose de très rapidement revoir un peu, resituer la sourate pour celles et ceux qui ne la connaissent pas beaucoup. Merci Sana d'en avoir fait un bref résumé. Donc c'est la 18e sourate du Coran. Elle est la 69e à avoir été révélée et elle se compose de 110 versets. Donc elle fait partie des sourates mécoises et elle porte le nom de la première histoire que nous allons voir aujourd'hui, qui est donc celle des jeunes gens de la caverne. Donc elle porte le nom de la caverne. Très rapidement, parce que ça vous pourrez le trouver aisément, en fait, la tribu des Quraysh avait décidé de tester le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et donc deux d'entre eux sont allés questionner des rabbins pour savoir quelles seraient les questions pièges à lui poser. Et donc, sur le conseil des rabbins, ils lui posèrent 3 questions, dont qui furent les jeunes gens de la caverne. Et c'était une histoire qui était connue à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et notamment connue chez les chrétiens et les juifs également. Et puis, les 2 autres questions portaient sur le destin de Dhul Qarnayn, qu'on retrouve à la fin de la sourate, et une autre question au sujet de l'âme que l'on retrouve dans une autre sourate. Donc le prophète leur répondit, je vous répondrai demain, mais il a omis de dire Inch'Allah. Et d'ailleurs, dans la sourate 18, il y a un moment, un verset, donc les versets 23 et 24, qui sont un rappel pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ces versets rappellent au prophète, ne dis jamais à propos d'une chose, je la ferai sûrement demain, sans ajouter, si Dieu le veut, Inch'Allah. Et donc, en fait, il n'a pas eu la réponse le lendemain et il a dû attendre 15 nuits avant d'avoir la révélation. Voilà, donc les Quraysh se réjouissaient, se disant, ben oui, ce n'est pas un prophète, il nous a dit demain et ne nous a toujours pas apporté la réponse. Et finalement, voilà, 15 nuits après, Jibril, donc l'ange Gabriel, est venu lui révéler cette sourate. Alors, je vous propose en fait de déjà nous interroger sur le nom de cette sourate, qui est en fait le lieu du miracle. Et c'est intéressant en fait de voir que la caverne, eh bien, c'est un symbole commun à plusieurs traditions religieuses, même à des philosophies, et même elle nous replonge au premier temps du sacré, c'est-à-dire le temps des hommes préhistoriques. Par exemple, il y a en France la grotte de Lascaux. Il y a aussi en philosophie une caverne qui est évoquée régulièrement, qui est celle de Platon. Chez nos amis chrétiens, la grotte de la Nativité. Chez les musulmans, la caverne, donc des jeunes gens, des dormants. Ou bien il y a aussi la grotte de Hira, où le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de se retirer pour méditer et où il reçut justement la révélation du Coran par l'intermédiaire de l'ange Gabriel en ce mois béni de Ramadan. Donc c'est une sourate, je ne vais rien vous apprendre, qui vient après la sourate 17, qui est celle consacrée au voyage nocturne du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et qui précède en fait la sourate 19, consacrée à Marie et également à la conception miraculeuse de Jésus, Issa.
Et l'érudit Fakhruddin Razi a justement fait remarquer que dans ces 3 sourates successives, donc 17, 18, 19, eh bien, sont réunis plusieurs prodiges. Ce sont un peu les sourates miraculeuses du Coran. Et en fait, vous savez qu'on nous dit il faut la réciter chaque vendredi. Le vendredi commençant dans le calendrier lunaire à partir du coucher du soleil, donc à partir du jeudi soir par rapport au calendrier solaire. Et en fait, on peut se demander pourquoi on nous demande de la réciter. Eh bien, en fait, c'est pour activer un effet de protection contre le Dajjal, donc l'imposteur, l'imposteur. Et l'exégète Mayboudi, Rachiduddin Mayboudi, qui a beaucoup influencé Mevlana Rumi, en fait, rappelle que lorsque le croyant quitte ce monde, eh bien, Dieu fait des 4 murs de la tombe leur caverne. Et de même, en fait, que la caverne a protégé les jeunes gens de leurs ennemis, que notre cher Lalassana a cité, il se trouve en fait dans l'histoire qu'il s'agit de l'empereur Dès et ses soldats. Hein. Pour mémoire, les jeunes gens se sont réfugiés dans la caverne, et ça, ce n'est pas dit dans le Coran, mais dans les récits chrétiens. Eh bien, l'empereur a fait murer cette caverne. Donc, ils étaient enterrés vivants. Donc, de même, en fait, que cette caverne a protégé ces jeunes gens, puisqu'ils ne sont pas morts, eh bien, la caverne protégera, la sourate en tout cas, les croyants de Satan le jour de leur mort. Donc, voilà une interprétation de l'exégète Mayboudi par rapport au fait de réciter chaque vendredi cette sourate pour activer son effet de protection. Voilà. Après, on va laisser un peu de côté tous les effets talismaniques de la sourate parce qu'ils peuvent être longs, puis ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Et le thème majeur qui réunit et nos amis chrétiens et les musulmans et l'islam, c'est le thème de la résurrection, Al-Qiyamah. Et donc, c'est un thème qui est particulièrement développé dans le récit des dormants. Mais surtout, en fait, c'est l'aspect de la renaissance, mais au niveau spirituel et de la transformation de notre être. Ce sont vraiment 2 points qui vont particulièrement être l'objet des interprétations. Donc, le mot qu'on utilise, c'est ta'wil, tawilat au pluriel, hein, chez les soufis. Nous aurons, Inch'Allah, la semaine prochaine, la deuxième partie, c'est-à-dire celle de l'éducation de Moussa, de Moïse, par un des serviteurs de Dieu, que l'on nomme en dehors du Coran le Khadir. Donc, c'est particulièrement intéressant de voir que cette caverne, c'est le lieu de la naissance spirituelle et que ce récit, comme toute la sourate d'ailleurs, est un guide didactique en fait de l'itinéraire spirituel. Donc, c'est ce qui nous enseigne en fait sur notre itinéraire spirituel individuel, où la compréhension en fait du texte coranique, la compréhension du Coran en tant que parole de Dieu est réactualisée dans un vécu personnel. Donc, vous voyez, là, on ne s'intéresse plus au tafsir historique, mais là, en fait, on réactualise cette sourate dans notre vécu personnel, comme en fait toutes les sourates dans l'enseignement soufi que l'on réactualise.
dans notre vécu personnel. Donc, en fait, la plupart du temps, dans le Coran, il y a pas forcément énormément de marqueurs historiques ou de temps. Et ça donne cette notion, justement, d'un Coran qui n'est pas figé dans le temps et dans l'espace, mais qui se réactualise, en fait, à chacune de nos lectures. Et je dirais qui se réactualise aussi en chacun de nous, lecteurs, dans notre propre vécu, donc ici et maintenant. C'est pour ça aussi que chacun voit le Coran d'une certaine façon. Il y a ce dialogue avec Dieu dans le Coran, et le Coran est aussi notre propre miroir. Donc ce que nous voyons dans le Coran, c'est aussi nous-mêmes. Ce que nous critiquons dans le Coran, c'est une critique pour nous-mêmes aussi. Donc voilà, finalement, peu importe si la sourate que l'histoire de la caverne se situe à Éphèse, en Turquie, comme nos amis chrétiens peuvent le dire, donc au 5e siècle, ou à Casablanca, ou à Konya, ou à Paris. Voilà, le Coran ne précise pas ni ce temps, ni cet espace pour que l'identification ait bien lieu. Et voilà, donc cette caverne, elle s'ouvre à nous maintenant, et nous allons essayer de voir aussi modestement ce qu'elle nous enseigne aujourd'hui. Le temps passe vite, donc j'espère que je pourrai tout dire, et en même temps, je ne pourrai jamais tout dire. Donc voilà, que Dieu allonge un peu le temps, nous mette dans cette caverne et nous donne en fait ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être, alors c'est dommage qu'on est nombreux, alors on ne peut pas intervenir les uns les autres, mais ce serait un peu de définir cette caverne pour nous. En tout cas, elle est souvent dans les exégèses ou dans la poésie soufie, décrite comme un endroit profond, obscur, caché, en tout cas un lieu très secret, et qui est un peu en fait à l'image d'une matrice maternelle où quelque chose va naître. Et on peut se demander eh bien, quelles sont les conditions nécessaires pour ce quelque chose qui va naître. Et l'allusion, bien sûr, à l'endormissement et puis à l'éveil est vraiment centrale dans la sourate. Donc, l'indice, c'est que, comme ces jeunes gens, on va devoir s'endormir un peu, mais s'endormir à quoi? Eh bien, en fait, c'est s'endormir à notre routine quotidienne, s'endormir un peu au monde ici-bas, avec son rythme un peu aussi frénétique. Et dans la sourate, je vous invite d'ailleurs à la relire, eh bien, on note quand quand les jeunes gens se réveillent, ils ont de l'argent, mais en fait, leur monnaie n'a plus cours. Et on peut se dire, oui, mais alors, qu'est-ce que ça signifie? Et les exégètes soufis, en fait, interprètent ça comme le fait que, symboliquement, ils se sont détachés des préoccupations matérielles, notamment l'argent. Voilà. Et d'ailleurs, pour parachever un peu ce détachement matériel, eh bien, dans la sourate, il est dit que Dieu bouche leurs oreilles au bruit du monde. Ça, c'est dans le verset 11. Et donc, Dieu dit, dans la caverne, nous avons frappé de surdité leurs oreilles. Et tous ces signes, Rumi les interprète en fait
comme une invitation à se tourner vers l'intérieur de soi-même, de prendre le temps de retourner à l'intérieur de soi. Et c'est un peu ce que nous faisons ou pas pendant ce mois de Ramadan. En tout cas, nous essayons de retourner à l'intérieur de nous-mêmes, à une dimension plus spirituelle et peut-être de nous couper un peu au bruit du monde, d'être moins axés sur la frénésie matérielle. En tout cas, c'est une possible guidance. Et la guidance est de se mettre un peu au repos pendant un certain temps. Parfois, certains peuvent s'inquiéter Rumi dit nous avons en nous l'automne et le printemps. Voilà, nous avons toujours en nous l'automne et le printemps. C'est-à-dire, il y a un peu des hauts et des bas. Il y a des moments aussi où on peut être un peu déprimé ou même un peu plus que déprimé. Et peut-être c'est juste une invitation, vous voyez, à se couper un peu du monde sensible. Il faut le voir aussi de manière positive, de se mettre un peu en retrait, un peu au repos. Parce que c'est quand on se met au repos que l'on peut vraiment avoir cette descente de la parole divine en nous. C'est aussi la fonction des temps de prière dans la journée. Qui, à ce moment-là, nous sortent et du temps et de l'espace. Notre tapis de prière est finalement bien plus grand que la dimension de notre corps. Donc, Rumi conseille de s'endormir aux passions du monde pour justement connaître cet éveil spirituel. Alors aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps, hélas, de lire toutes les histoires. Il faudrait qu'on passe le Ramadan ensemble pour qu'on puisse lire toutes les histoires. Mais je vous invite toujours à lire le Mesnaoui et à le lire comme Rumi le souhaite. Dans son introduction du Mesnaoui, il nous dit « Je suis l'esclave du Coran et la poussière sous les pas du prophète Mohammed. » Donc, toujours, lorsque nous souhaitons lire la Mesnaoui, en tout cas dans l'enseignement de la Mevleviya, nous sommes invités à ouvrir le Coran à côté, et les hadiths aussi. Et donc, dans une histoire que vous connaissez peut-être de Joha, qu'on appelle Nasruddin aussi en Inde ou en Turquie, il y a une histoire où il est donc très pauvre, mais il a une femme très belle. Donc, il essaie de tirer avantage de la beauté de sa femme, mais sans qu'elle aille plus loin. Donc, sa femme va séduire un qadi qui, finalement, est enfermé dans sa passion. Et bon, je ne pourrais pas tout raconter aujourd'hui, mais finalement, que conseille-t-il au qadi qui est enfermé dans la passion de la beauté de la femme de Joha, et puis il va se retrouver enfermé dans une malle après? Il lui dit « Endors-toi », et il nous dit à nous aussi, « et échappe à ces pensées vaines, puis relève-toi hors du sommeil en un éveil spirituel, comme les compagnons de la caverne. Passe rapidement dans l'état de ceux qui sont éveillés, bien que tu les eusses crus endormis, parce qu'ils sont éveillés à Dieu, bien sûr. Ils sont dans le monde de Dieu, mais dans le monde sensible, ils paraissent endormis. » Une thématique qu'on a abordée un tout petit peu tout à l'heure sur cette chose à naître, donc sur le côté matriciel de la caverne, en fait, nous permet d'aborder un thème qui est très important dans le soufisme, que je vous invite à approfondir, mais qui fait partie de notre itinéraire spirituel. C'est le thème de la naissance spirituelle, qui est en fait la deuxième naissance. La première étant bien sûr la naissance terrestre.
Et ce thème de la deuxième naissance est très développé chez les penseurs soufis, plus particulièrement dans la culture persane. Alors, je rajoute à l'introduction de Sana que Rumi n'est pas persan, mais il est de culture persane et de langue persane. Après, il est né donc au Khorasan, en actuel Afghanistan, et il est mort à Konya, en Turquie. Voilà, comme ça, il appartient à tout le monde. Et il est toujours vivant dans notre cœur. Donc voilà, cette deuxième naissance est très commune dans la culture persane de Sohrawardi, par exemple, à Rumi. Et Sohrawardi reprend des propos en fait de Jésus. Et si vous voulez vraiment approfondir cette notion de double naissance, de seconde naissance spirituelle, je vous invite à lire le chapitre 3 de l'Évangile selon Saint Jean. Et Sohrawardi, pour un peu résumer les propos de Jésus, dit « On rapporte que Jésus a dit « Celui qui n'est pas né deux fois n'entrera pas dans le royaume des cieux ». Donc, on voit que cet enseignement christique qui fait vraiment partie de l'enseignement du tasawwuf, puisque je rappelle que dans le tasawwuf, Jésus est considéré comme un guide spirituel, en plus d'un prophète, bien sûr. Et puis, on n'aura pas le temps d'approfondir cette partie-là, parce que là, c'est une conférence voilà, complète. Mais en tout cas, cet enseignement christique est parachevé et complété aussi par celui du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui le prolonge en nous conseillant de mourir avant de mourir, c'est-à-dire d'annihiler, de pacifier notre ego pour renaître en Dieu. Et donc, c'est, comment dire, cette naissance spirituelle, elle ne se fait pas sans douleur. Il y a de très beaux textes de Rumi, justement, sur cette douleur de la venue au monde pour la mère et en même temps qui est une délivrance pour l'enfant, une délivrance vers la lumière. Ça veut dire que dans notre parcours spirituel, la souffrance, les épreuves en font partie intégrante. Et en même temps, Rumi nous dit souvent que cette douleur, ces épreuves ne sont rien par rapport au poison de notre nafs. Et c'est un poison que nous avons à l'intérieur de nous. Donc, voilà, pour l'enlever, quelquefois, les épreuves sont un peu difficiles pour enlever ce poison-là, ce venin-là. Parmi les exégètes soufis, il y a une image très belle que je vous invite à lire dans le Tawil, le tafsir de Mayboudi, parce qu'il évoque en fait avec une grande poésie, une grande beauté, l'amour maternel de Dieu envers les jeunes gens. Donc, Mayboudi nous dit que Dieu leur donne un berceau. Et ce berceau, vous savez peut-être ce que c'est dans la sourate. C'est la caverne. Et en fait, Mayboudi nous dit que Dieu fait tout pour qu'ils dorment bien. Donc, il a scellé leurs oreilles. Ça, c'est ce que nous avions vu tout à l'heure à la sourate au verset 11. Donc, il scelle leurs oreilles pour qu'ils ne soient pas dérangés par les bruits du monde. Et puis, il les berce tantôt à droite, tantôt à gauche. Ça, c'est une référence au verset 18. Et Dieu les préserve aussi de la chaleur du soleil et aussi de la grande clarté du soleil. Ça, c'est le ayat 17. Et il leur envoie le breuvage de miséricorde. Donc ça, c'est dans la sourate 16, que lui compare cette miséricorde à un lait, à du lait.
Donc, c'est une exégèse qui est très belle et qui aussi est une belle symbolique dans notre rapport à Dieu, dans le fait d'avoir cette totale confiance en Dieu, comme les jeunes gens de la caverne ont eu cette totale confiance en Dieu, cet abandon total et confiant en Dieu, qui est en fait la vraie traduction de islam, donc qui n'est pas voilà, cette traduction erronée de soumission, qui est un autre mot en arabe d'ailleurs. Et voilà, je trouve que c'est une très belle interprétation de Mayboudi que l'on peut retrouver aussi en filigrane chez Rumi. Et je regarde le temps de temps en temps parce que le temps est très important dans cette sourate qui nous apprend, on l'a un petit peu vu, en tout cas, elle nous apprend à transcender le temps et l'espace, à entrer et dans l'éternité, dans l'infini et dans l'unicité. Et puisque nous sommes en période de Ramadan, pour celles et ceux qui ont la chance de pouvoir jeûner, parce que quelquefois on ne peut pas, pour notamment des raisons de santé, eh bien ce moment où on s'arrête de manger, de boire, eh bien c'est un peu toucher à notre nature divine, c'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de manger, n'a pas besoin de boire. Bon, après, rapidement, on nous rappelle que voilà, on n'est pas Dieu et qu'on a besoin et de boire et de manger, et l'on rentre après dans notre finitude, hélas. Hélas. Donc, nous avons vu ce moment où les jeunes gens s'endorment avec confiance. Et puis, il y a aussi ce moment que nous raconte la sourate où ils se réveillent. Bon, je vais vite, mais nous n'avons pas le choix. Et le moment où ils se réveillent, en fait, les chrétiens nous disent qu'ils ont dormi 177 ans. Et dans le Coran nous dit 300 ans plus 9 années. Alors, certains se sont un peu questionnés, pourquoi 300 plus 9, donc 309 eh bien, suivant les sources, c'est pour faire correspondre vous savez, le lunaire et le solaire, parce que dans le calendrier lunaire, on est obligé de rajouter donc des mois et à la fin des années. Donc, on arriverait à 309 ans lunaires. Et en fait, dans le verset 19, on se rend compte que ces jeunes gens ne savent pas du tout combien de temps ils ont dormi. Et l'un répond un jour, ou même, il rajoute, une partie du jour. Alors, on voit que finalement, il y a une grosse différence entre 177 ans, 309 ans, un jour, une partie du jour. Et finalement, cette différence de durée, nous enseigne Rumi, n'a pas d'importance parce que le temps appartient au monde sensible, au monde ici-bas. Et le temps cesse quand on est dans la proximité divine, puisqu'on est dans l'infini. Et Rumi nous dit, cette longueur et cette brièveté n'existent que dans les corps. Où sont ce long et ce court dans l'âme? Vous voyez, il nous invite vraiment à réfléchir et surtout à voir au-delà des formes. Parce que c'est ça l'enseignement de Rumi, c'est nous enseigner la vision, à voir au-delà des formes. Parce que les formes disparaissent, la multiplicité disparaît aussi quand on est dans le tawhid, dans l'unicité. Et le temps et l'espace disparaissent dans le tawhid, dans cette unicité. Alors, je vais vous lire encore quelques petits vers, quelques courts vers de Rumi
parce que j'ai presque honte de parler et qu'on l'entende pas assez. Un court extrait en fait de l'histoire du tatoueur que je vous invite à lire. Peut-être je vous la lirai la semaine prochaine. À la fin de cette histoire, Rumi nous dit: que signifie acquérir la connaissance de l'unité divine? Et il répond: se consumer en présence de l'unique. Rumi nous conseille alors: si tu désires briller comme le jour, brûle ton existence propre pareille à la nuit, fais fondre ton existence comme le cuivre dans l'élixir. Et fondre en qui? Eh bien en l'être de celui qui maintient l'existence. Tu as serré fermement tes mains sur je, c'est-à-dire sur nous-mêmes. Et nous. Et nous. Quand on ferme les mains sur le je, où est le nous? Toute ruine spirituelle est causée par la dualité. Donc il y a toujours cet enseignement chez Rumi, à sortir de la forme, à sortir de la dualité, à ne plus penser avec le je. Dans le Coran, Dieu dit nous, donc à nous fondre dans ce nous, c'est-à-dire en Dieu. Et ça, c'est un des exercices spirituels. Celles et ceux qui sont dans un parcours initiatique le savent. On est toujours là, bien sûr, mais lorsqu'on change dans notre façon de parler, on remplace le plus souvent le je par le nous, eh bien, on voit que le monde est orienté déjà différemment. Et on voit que ce monde n'est pas orienté par rapport à nos propres désirs, à nos propres frustrations. On voit que finalement, cette pensée, elle est au service du tout. Et c'est cette grande beauté, en fait, du nous qui nous, petit à petit, nous permet de ressentir l'unicité. Comme dans la sourate Al-Ikhlas, le culte pur, qu'on appelle aussi El-Tawhid, où on récite Qul huwa lahu ahad, ce ahad, ce huwa. Huwa, on le récite beaucoup pendant le dhikr aussi, pendant le wird. Quelquefois, certains ne vont pas tout le comprendre. Je ne pourrais pas ici tout dire sur le huwa. Huwa qui finit comme hu, où finalement notre souffle et Dieu ne font plus qu'un. Et voilà. Et notre œil voit toujours cette dualité où il y a l'unicité, et c'est vraiment cet enseignement de Rumi, de nous orienter, de nous guider vers cette unicité. Et Rumi dit: l'homme qui transcende l'espace, en qui est la lumière de Dieu, que lui importe le passé, le futur ou le présent, qu'il soit passé ou présent, et seulement par rapport à toi. Tous deux sont une seule chose, et toi tu penses qu'ils sont deux. Il y a énormément de textes dans le Masnavi, où justement Rumi, en conclusion de ces histoires, nous apprend toujours à ne voir qu'une seule chose, et non deux. Il y a de très beaux textes sur les awliya, les amis d'Allah, où on voit la multiplicité, mais non. Rumi nous enseigne toujours qu'il n'y a qu'un, il n'y a pas de multiplicité, il n'y a que Dieu. Pour finir, Rumi donne en fait parole aux prophètes, sur eux la paix, qui disent, donc je dis juste une partie du texte: dans nos cœurs se trouve un champ d'anémones et un jardin de roses. Il n'y a pas d'entrée pour la vieillesse et le déclin. Nous sommes toujours frais, jeunes, gracieux, non touchés par l'âge, doux, riants, débonnaires.
Pour nous, 100 années sont comme une seule heure. Vous voyez, je ne peux pas tout lire de ce texte, mais ce texte est un véritable tafsir, en fait, de la sourate. Pour nous, 100 années sont comme une seule heure, car ce qui est long ou court ne nous concerne pas. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que de cette naissance spirituelle découle en fait une jeunesse éternelle, que l'on verra peut-être un peu davantage, Inch'Allah, la semaine prochaine avec le Hadir, le Reader, qui justement, lui, a, comment dire, bu à cette source de la vie éternelle qui donne cette jeunesse éternelle. Donc, quand on observe la sémantique des mots de la sourate, eh bien, on voit que le mot fata, donc jeune homme, c'est le mot qui est utilisé et que c'est la même racine que le mot futuwa. Bien sûr, la futuwa qui, par extension, est traduite par la chevalerie spirituelle. Le professeur Abdullah Öztürk pourrait un jour intervenir sur la futuvet, comme on dit en turc, qui est une voie de compagnonnage. Ce compagnonnage, justement, qui est en filigrane dans la sourate, cette voie spirituelle de la futuwa qui est aussi celle de l'embellissement de l'être, de la noblesse du comportement, et cette noblesse en fait est évoquée au verset 7 de la sourate. Eh bien, en fait, on remarque que dans cette caverne, dans cette demeure spirituelle, eh bien, les dormants ne vieillissent pas parce qu'ils ont trouvé en eux cette source de vie éternelle, celle du Hadir. Et souvent, d'ailleurs, cette jeunesse éternelle des Awliya est évoquée dans les écrits spirituels, donc chez Rumi, mais chez Ibn Arabi, notamment quand il fait référence à sa Murshida, à sa Shifra, Fatima ibn al-Musanna de Cordoue, qui malgré en fait ses 95 ans a toujours en fait la fraîcheur d'une jeune fille, nous dit Ibn Arabi, toujours des pommettes très très roses. Donc voilà, c'est un peu aussi cette sourate une invitation pour nous à trouver cette jeunesse éternelle. Alors quelquefois nous l'avons avec des cosmétiques, avec de la chirurgie, mais il y a aussi cette jeunesse éternelle dans la spiritualité qui nous permet de toujours garder la joie en nous-mêmes. Et la joie, elle est celle de l'enfant, c'est un joyau que Dieu nous donne et que l'on doit toujours protéger, cette joie. Ne jamais se laisser envahir par la tristesse, la dépression. Rumi en parle souvent. Toujours garder en nous cette joie. C'est un joyau que nous devons protéger. Alors, au sujet de ces dormants, de ces jeunes gens, en fait, ils sont considérés par des saints par les chrétiens, des saints par les musulmans. Je dirais peut-être c'est une mauvaise traduction, peut-être par des proches de Dieu, des amis de Dieu. Ça, c'est la réelle traduction de Awliya, Evliya en turc. Et l'exégète Al-Kashani va même plus loin parce qu'il, en fait, il nous dit que ces dormants, malgré l'inaction extérieure, sont en fait des pôles. Donc, c'est la notion de Qutb
Et je vous invite à faire quelques recherches. Donc, ce sont en fait les piliers de ce monde. Ils permettent à ce monde de rester en vie, de garder l'équilibre. Et d'ailleurs, quand on réfléchit un peu, eh bien, la caverne, en fait, elle fait partie c'est la partie cachée de quoi? D'une montagne qui constitue un axe vertical, un pilier aussi. Et le Coran nous parle justement de ces montagnes qui sont des piliers dans la sourate, le début de la sourate 78. Et puis la géologie nous dit aussi qu'il y a ces piliers qui stabilisent les plaques tectoniques entre elles. Donc c'est El-Kashani insiste sur ce côté d'inaction extérieure. Et il y a aussi une piste à approfondir dans cette inaction extérieure. Et en même temps, vous voyez, ils tiennent le monde. Et c'est un peu la fonction aussi des awliya, comme ça. Même s'ils ne sont plus présents par la forme, par le corps, par l'esprit, par leur guidance, ils nous permettent de rester nous-mêmes en tant que microcosme, en tant que petit monde, de garder notre équilibre. Je vois que l'heure avance, donc je vais peut-être pas tout dire, pas tout révéler. Peut-être que nous prendrons le temps à Konya avec notre cher professeur Abdoulaye Fenty. Parce que je vois que l'heure passe. Je pense que je n'ai pas fini quand même. oui. Voilà, un point qui me paraissait important, c'est que parfois, on se pose beaucoup de questions sur ce chien qui est à l'entrée de la caverne, qui est un modèle d'humilité et de patience. On nous dit qu'il fait partie des animaux qui entreront au paradis. Il y a beaucoup de textes de Rumi en lien avec ce chien, qui est appelé en fait en Turquie et dans la littérature spirituelle Kitmir, avec le Qaf, qui est en fait, alors ça ce n'est pas dans le Coran, hein, mais dans la littérature spirituelle, en fait, Kitmir, on retrouve dans la sourate 35, c'est cette enveloppe fine autour du noyau de la date, celle qu'on mange pour rompre notre jeûne. Maintenant, vous regarderez l'enveloppe fine autour du noyau de la date. Et c'est le nom de ce chien qui garde en fait les jeunes gens, qui gardent les saints. Et bien sûr, c'est une grande métaphore de la patience, qui est un attribut divin, comme vous le savez bien, as-sabour. Et puis, il symbolise aussi notre âme animale, notre ego despotique, notre nafs el-amara, que l'on doit abandonner au seuil de la caverne. Parce que, vous voyez, le chien ne rentre pas dans la caverne, il est au seuil. Donc, notre âme despotique, on la laisse au seuil de la caverne. Et en fait, en Turquie, dans la Mevleviya, comme peut nous l'apprendre aussi notre cher professeur Abdullah Öztürk, eh bien, ce chien est l'illustration parfaite du rapport de maître à disciple. C'est-à-dire que devant la caverne du maître, on doit essayer de laisser notre nafs à l'entrée. Sinon, on ne peut pas bénéficier de l'éducation du maître. Si on se rebelle, on se révolte sans arrêt. Et c'est ainsi que dans la Mevleviya, eh bien, les disciples qui sont en fait les serviteurs d'Allah, eh bien, s'identifient par humilité, non pas aux saints,
de la caverne, non pas à ces jeunes gens, mais à Kitmir. Voilà. En tant que disciples, en tant que serviteurs de Dieu, nous nous identifions à ce chien, Kitmir. Et Rumi nous dit qu'en nous, en fait, dans notre être, se trouvent des milliers de loups et de pourceaux, du bon et du mauvais, du beau et du laid. À la tendance qui prédomine appartient la décision quant à ce que vous êtes. Quand il y a plus d'or que de cuivre, l'amalgame est de l'or. Ah oui, parce qu'en nous, on a toujours le bon et le mauvais. Mais si le bon pèse un peu plus, eh bien, dans l'amalgame que nous préparons, il y aura plus d'or, il y aura plus de bonté. Et c'est dans cette forme-là, nous dit Rumi, que vous ressusciterez. Ressusciter en référence, bien sûr, aux dormants aussi de la caverne et à Al-Qiyama, à la résurrection. Alors, je vais conclure parce que je veux aussi vous écouter et c'est mon plaisir de vous écouter également. Et pour conclure, je prendrai juste un texte, un vers de Rumi qui nous dit « La grotte où se cache l'ami, c'est-à-dire Dieu, c'est l'amour. » Et finalement, c'est la meilleure conclusion, que cette caverne, c'est aussi notre cœur, où nous pouvons développer ce qu'il y a de bon en nous, où nous pouvons développer de l'amour et pour Dieu et pour ses créatures. Et de réaliser qu'en nous, dans ce cœur, se trouve à la fois la sainteté des gens de la caverne, à la fois l'humilité et la patience du chien, et se trouve aussi le détachement des distractions mondaines. Et je finirai donc sur un hadith Qudsi, donc quand Dieu parle, que vous connaissez, mais qui nous dit ni ma terre ni mon ciel ne me contiennent, mais le cœur de mon serviteur croyant me contient. Voilà, donc ce sera ma parole de fin, de finir sur cette saveur d'un hadith. Et merci beaucoup pour votre attention et je suis heureuse de vous entendre maintenant. Françoise aussi. D'abord, j'aimerais vraiment réitérer mes remerciements à toi, Lella Carole, à Abdullah Afendi, à Sidi Abdelkader, pour ce beau voyage au cœur de la sourate Al-Kahf et ce qui nous a permis une meilleure appréhension, une meilleure compréhension et interprétation de cette sourate à la lumière des textes soufis de Rumi. Et vous nous avez fait voyager, vous nous avez permis à notre âme de voyager et à moi de vous inviter peut-être à un voyage un peu plus physique. Et donc, je serais contente et ravie, même honorée, si parmi vous, des personnes aimeraient découvrir ce voyage sur les pas de Rumi à travers la visite de plusieurs lieux mystiques turcs, depuis Istanbul, la Cappadoce, et pour finir à Konya avec des rencontres inédites, entre autres à l'université de Konya avec notre cher ami Abdullah Öztürk. Inch'Allah. Inch'Allah. Et donc, vous allez peut-être vous questionner sur l'importance ou les bénéfices d'un voyage spirituel soufi.
Eh ben, je peux vous dire que l'ayant déjà expérimenté à plusieurs reprises, accompagnée par la Carole Latefa, ben, écoutez, les bénéfices sont vraiment nombreux pour l'esprit, pour notre corps, pour notre âme. Donc, ça nous permet peut-être d'atteindre ou bien et ça participe au moins à ce que nous atteignions une plus grande conscience de nous-mêmes, une plus grande connexion avec Allah, une plus grande compassion envers les autres, parce qu'on rencontre pendant le voyage des personnes différentes qui ne nous ressemblent pas, de cultures différentes, et même au sein du groupe, nous rencontrons des personnes qui vont nous aider à mieux nous connaître, parce que quelque part, ils nous envoient un reflet de nous-mêmes. Et il nous aide aussi à trouver une plus grande paix intérieure et grâce à une initiation à la sagesse soufie et à la pratique de méditation, parce que tout au long du voyage, nous allons expérimenter des méditations, des dhikrs, nous allons écouter les conférences de la Latefa. Et donc, ça va voilà, nous élargir notre connaissance du soufisme, de cet aspect ésotérique du Coran. Après, vous savez, derrière ce que nous enseignent les grands maîtres soufis, c'est les paroles, c'est bien, mais ce qui est important, c'est notre réforme intérieure. Ce que nous allons garder. Il y a peut-être, j'espère, Inch'Allah, 2, 3 choses que vous allez garder et j'espère que voilà, ça participera à la lumière du Coran et de l'enseignement prophétique à une réforme de votre être. Parce que c'est ça, en fait. Et le voyage, il nous aide aussi à nous réformer, mais activement, dans un compagnonnage. Le corps a besoin aussi de se souvenir de l'enseignement. Quand on dit sur les pas de Rumi, sur les pas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est important que notre corps physiquement se souvienne. Parce que derrière un ordinateur ou assis à une conférence ou même dans une zawiya, notre corps ne se souvient pas. Donc, on a besoin d'expérimenter. Et dans cette voie de l'islam qui, justement, nous offre un beau compagnonnage. Le compagnonnage, c'est vraiment une bénédiction, en fait. L'autre est une bénédiction parce qu'il nous aide justement à nous réformer et à offrir le meilleur de nous-mêmes.